compliqué. Oh, c'est pas vrai. La tante ne pouvait pas attendre quelques minutes? Comment veux-tu qu'elle daigne attendre? C'est encore l'une des combines de ta pauvre mère. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Soumati, Madou, Niki, Darshan. Ah non, est-ce que quelqu'un m'écoute? Comment est-ce que quelque chose pareil peut se produire dans la famille Raghuvanshi? Qu'y a-t-il, ma belle-sœur? Pourquoi criez-vous ainsi? Pensez donc à l'honneur de votre famille. Vous êtes l'aînée des belles filles de la famille Raghuvanshi. Je sais tout ça. Et qu'est-ce que les domestiques vont penser alors? Ne me parle pas de l'honneur de la famille, nous ne régnons plus. Nous avons perdu notre palais et on me vole mes boucles d'oreilles. Où sont vos boucles d'oreilles? Mais comment cela? On me les a volées. Il y a un voleur dans cette maison. Appelez tout le monde et fouillez la maison. Daya, Palou, Dina, Nikita. Tu es là, Nikita. Désolée, j'avais oublié. Tu es la femme de Darshan. Eh oui. Mais tu ressembles à une domestique, n'est-ce pas, Darshan? Que se passe-t-il? Comment peut-on fouiller la chambre de tout le monde? Je m'en moque, je fouillerai la chambre de tout le monde aujourd'hui même. Mais... je suis sûre d'une seule chose. C'est que le nom du voleur commence par la lettre D. Vous voulez dire que je suis le voleur dont vous parlez? Vous voyez, un mauvais esprit affecte toujours la conscience. Non, c'est une mauvaise conscience qui affecte l'esprit. C'est vrai pour ceux qui ont une conscience. Ils pensent qu'il n'est pas coupable parce qu'il n'a pas de conscience. Fouille donc, Daya. Darshan, allez-y, fouillez-moi. Pourquoi fais-tu l'innocent? On va chercher là où tu les as cachés. Enlève ta perruque. Quoi? Je sais que tu portes une perruque. Enlève-la. C'est là que tu les caches. Ma tante, voici vos boucles d'oreilles. Où les as-tu trouvées? Je les ai trouvées dans la salle de prière. J'ai aussi perdu mon pendentif. Daya, enlève ta perruque. Ma tante, vous le portez autour du cou. Daya, enlève ta perruque quand même. Que je vois ce que tu as volé. Quelque chose a dû être volé. Enlève-la. Regardez, je vous avais dit que j'avais gagné ce pari. Il est chauve, il porte une perruque. Bon alors, j'ai gagné ce pari, donnez-moi le chocolat. Mais c'est toujours toi. Ne me dites pas que j'ai triché car je n'ai pas triché, ça c'est sûr. Je vous avais dit que j'allais finir par lui faire enlever sa perruque. Et je l'ai fait. Maintenant, donnez-moi le chocolat et sans discuter. C'est très vilain, les filles. Combien de fois je vous ai répété de ne pas vous impliquer dans ce que dit votre grand-mère? Vous ne devez pas toujours l'écouter. Nikita, ne leur demande pas une chose pareille. Cela pourrait affaiblir leur valeur familiale. Voici l'offrande. Attends, Niki. Tu dois enlever tes chaussures avant de commencer la prière. Pardonnez-moi, je me trompe peut-être, mais vous ne priez jamais. Vous êtes athée, alors pourquoi donc me demandez-vous de suivre ces traditions? Tu crois en Dieu, Nikita, pas vrai? Alors maintenant, enlève tes jolies sandales. Maman, tu ne vas quand même pas... Ne me demande pas ça, Madou. Je te l'ai déjà répété plusieurs fois. Que cette idole que tu vénères tel un dieu n'est pour moi qu'une très grosse pierre. Je respecte profondément tes sentiments. Et je peux suivre ces traditions si tu me le demandes. Mais je n'y mettrai pas tout mon cœur. Et celui qui n'a pas de cœur, ou qui ne tient pas compte des émotions humaines, ne pourra jamais être digne de respect en ce qui me concerne. Il est presque 17 heures. Ils doivent déjà être en route. Rajoul, tu vas prier encore combien de temps? Ce n'est pas Rajoul, c'est Madame Raghuvanshi. Elle sera bientôt mariée à quelqu'un de la famille Raghuvanshi. Allez, dépêche-toi. Il est temps que tu rencontres ton futur mari.
T'es heureuse, non? Allons-y. Il faut que l'on soit à Bombay à 17h. Allez, venez. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Allez, dépêche-toi, on est en retard. D'accord. Allez. Je vous en prie, donnez-moi l'aumône. Merci. Que tout le monde garde son porte-bonheur. Tiens, garde-le. C'est mon bracelet porte-bonheur. Mais non, Anna. Tu vas le mettre près du téléphone. La dernière fois qu'ils étaient censés appeler, tu as dit que la liaison aurait certainement fonctionné. Mais cela n'a pas été le cas. Anna, parmi toutes les demandes en mariage reçues pour Harry, c'est la première fois que la famille vient nous rendre visite. Nous ne pouvons pas courir le risque cette fois. Voici mon porte-bonheur. Et voilà. Mon gâteau porte-bonheur. Gâteau porte-bonheur? J'ai mis de tout là-dedans. Tu as mis quoi? Du beurre, du sucre, et je l'ai fait avec des champs porte-bonheur. Vraiment? Oui. Laisse-moi goûter. Regardez. Mais Ce n'est pas mauvais, mais ça manque de champ porte-bonheur. Ma tante, que dites-vous? Vous avez mangé tout son champ porte-bonheur. Allez, allons-y. Vous savez, vous et moi pensons exactement la même chose. Ne vous en faites pas. Tout se passera bien aujourd'hui. Cette alliance sera sans doute finalisée. Rajoul? Rajoul? Qu'est-ce qu'il y a, Rachoul? Chauffeur, arrêtez-vous! Rajoul! Rajoul! Je vous en prie, arrêtez la voiture immédiatement! Rajoul! Dieu merci, enfin ils viennent nous rendre visite. Les 11 dernières fois, on ne pouvait même pas parler par téléphone. Enfin quoi? Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas. Les gens qui avaient pris l'initiative d'eux-mêmes se sont retirés. On n'a même pas réussi à se voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Rajoul de Rajkot, c'est la première fille qui va venir ici. C'est ça? Même si l'alliance n'est pas finalisée, l'histoire ne devrait pas se répéter. ce qui est sûr, c'est que ces filles n'ont pas eu de chance. Elles auraient très bien pu épouser Harry. Un garçon comme Harry, vous savez, est très difficile à trouver, croyez-moi. En plus de ça, c'est un garçon convenable. Il est plaisant. C'est un trésor. Mais où est donc celui dont nous sommes en train de parler?
Shri